Wesh les potes, c'est GD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo unboxing. Notre rendez-vous du dimanche, comme vous le savez. On tient ses promesses les amis. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir ouvrir les amis une figurine absolument incroyable. Puisqu'on va enfin pouvoir faire concrètement la figurine de mon personnage préféré de Naruto simplement les amis. Ceux qui ne savent pas qui est mon personnage favori dans Naruto, petit passage afin que vous puissiez admirer toute la splendeur du personnage. まさにこういう矢のごとし、あの日の会話も意味深し。弟子は巣立ち、死は老いる。死の生き様、未だ定まらず、未来に向けて腰を上げるか。さてと。続きは戻ってきてからだの。最終章。さあ、始めようか。Voilà, vous l'avez tous vu les amis. Bien évidemment, Jiraiya, c'est mon personnage préféré. Oh là là, le ninja légendaire les amis, c'est un truc de ouf. Le petit Jiraiya mon poteau, bah voilà, c'est le personnage pour qui je me suis pris d'affection. C'est mon personnage favori les amis. Mon petit number one dans Naruto. Et pour ça, bah, bien évidemment, je sais pas si tu vois ici déjà dans un premier temps, il n'y a pas de figurine de Jiraiya. Alors que ma collection c'est sur les personnages que je kiffe, j'ai toujours fait ça. Et malheureusement j'avais pas de Jiraiya. Donc concrètement là on y a remédié les amis. La figurine de Jiraiya, donc du coup elle est arrivée les amis. On va enfin pouvoir se l'unboxer. Je vous la présente tout de suite les potos. Et paf, elle est là. La petite figurine Jiraiya les amis de chez Tsume. Voilà, ça c'est dit. Tsume, vous connaissez très bien, c'est une grosse marque de figurines, de statues, etc. C'est de la qualité à l'état pur les amis. Tsume ici, on en a une, on a ici là-bas la Kakashi les amis déjà que j'avais eu il y a quelques années à l'avance. Et là bah voilà les amis, on est donc du coup pareil sur la Tsume de Jiraiya les potos. Bien évidemment ce n'est pas une statue, donc on va qualifier ça plutôt de figurine, de statuette, on va dire ça comme ça. Donc Jiraiya ici, la gamme extra de chez Tsume. C'est un truc de ouf, donc chez Naruto bien évidemment. Donc c'est une figurine de ouf. Je vous présente la boîte tout de suite. Voilà, ici on a, très typique de chez Tsume hein, dans les modèles de ce genre. On a donc du coup ici la vitre avec donc du coup le visuel rapide de Jiraiya, de la figurine pour voir un petit peu la marchandise. Ici on a une petite collection du coup de ce qui existe chez Tsume. Et là on a la figurine déjà faite concrètement, l'aperçu concrètement final de votre figurine. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Donc Jiraiya, Icha Paradise, et en plus de ça ils mettent donc du coup de Pervy Sage, l'ermite panette. De Pervy, tu vois, ils l'ont pas vraiment corrigé, donc le pervers, on va dire ça comme ça. Donc voilà, avec son petit bouquin, le paradis du batifolage les potos. Donc c'est un truc de ouf, donc voilà. On s'ouvre ça tout de suite. Donc déjà je vous montre un petit peu, c'est très bien emballé. C'est voilà deux, on va dire, plaquettes en plastique comme ça qui vont, on va dire, envelopper la figurine. Et donc ça c'est vraiment top dans le sens où c'est vraiment qualitatif en termes d'emballage. C'est un truc de ouf les potes. Déjà je suis en train, donc on a une partie ici, on a le socle. On va l'analyser rapidement les potos, puisqu'après c'est assez difficile de tourner la figurine etc. Si on veut voir derrière le socle. Donc je vous montre ici le socle qui est quand même super beau. C'est ça qu'on aime, c'est ce genre de figurine. C'est pas un socle dégueulasse tout noir, c'est de la décoration les potos et c'est ça qui est beau. Donc à l'arrière ici on peut voir donc du coup Jiraiya donc la gamme extra by Tsume avec tout ce qui est droit etc. Mais on a au moins le nom etc. Ça donne vraiment bien. À l'arrière c'est très beau. Et vous voyez ici donc du coup au niveau du socle c'est quand même très bien fait, très bien travaillé pour le prix que ça coûte hein. Franchement c'est un truc de ouf. Oh les potos, je suis conquis, mais c'est pas possible. Tsume, merci d'avoir rendu honneur à un personnage préféré de cette façon. Mais c'est absolument magnifique, c'est un truc de ouf les potes. J'hésite même à dire que c'est la plus belle figurine que j'ai à l'heure actuelle. Le Kakashi là-bas, il est vraiment extraordinaire, très honnêtement, il est ultra bien fait. Mais là, c'est la gamme qui vient juste d'arriver, quoi. C'est quasiment les dernières figurines de chez Tsume dans ce modèle-là, dans cette taille-là.
Et franchement, je pense que c'est vraiment la plus belle figurine que j'ai. Je te jure, je crois vraiment ça. Allez, on va te montrer ça. Regarde. Tu connais Jiraya, mon ami, tu l'as vu tout à l'heure là. Regarde-moi cette figurine. C'est absolument incroyable. Regarde-moi ce visage. Et c'est pas que le visage, regarde-moi les détails sur les mains. Regarde-moi les détails. Oh là là, mais regarde ça. Regarde sur le côté, mec. Regarde sur le côté. Regarde le dynamisme de la chevelure. La position. C'est absolument magnifique. C'est un truc de ouf. J'en reviens pas. Oh, mais ce Jiraya est absolument exceptionnel. Il est magnifique. Ah, je surkiffe. Oh là là, mais les potes, je sais que je le dis, mais je surkiffe là. Je peux pas dire autre chose de plus. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Bon, on passe tout de suite à la revue détaillée, blablabla. On verra, même là, je suis tellement en kiff que je suis pas en train de regarder les défauts. Donc déjà, revue détaillée, on commence donc du coup par le sculpte de la figurine. Le sculpte, concrètement. Est-ce que je dois y revenir vraiment? Regarde-moi cette courbe. Tu vois cette courbe là? Bah voilà, c'est absolument magnifique. Oh, regarde-moi cette position, comme je te dis, regarde-moi les mains. Regarde ces mains là. Regarde ça. Regarde le petit livre là, le maniement du batifolage là. Regarde le batifolage ici. Oh, oh là là. C'est un truc de ouf. Absolument magnifique. J'ai pas de défaut. Regarde-moi ça derrière. Regarde-moi le dos. Regarde-moi l'ampleur de la figurine au niveau du dos. Regarde-moi ça. Oh, mais c'est pas possible. Regarde-moi cette figurine au niveau du dos. Je me mets sur le côté, ça fasse focus du coup sur ça. Mais regarde-moi ici là. Regarde-moi le parchemin là, oh là là. Regarde-moi ce dynamisme dans la position, tu vois. C'est un truc de ouf, regarde-moi ça. Les pieds sont bien faits, bon, c'est assez difficile, mais honnêtement, les pieds sont bien faits pour une petite taille. Les mains, bah voilà, elles sont bien faites quand même, les mains. Peut-être un petit peu plus d'ongles, mais honnêtement, bah ça, ils sont là, les ongles, tu les vois, quoi, tu vois. La corde, elle est tellement bien faite, la corde là qui... Oh là, mais rien que les sandales, on voit la texture du bois et tout. Même à l'intérieur, ils ont fait on dirait de l'émail, en fait, je sais pas exactement ce qu'il a, mais on dirait une cotte de maille, tu vois. C'est ultra bien fait, c'est magnifique. C'est magnifique. La peinture maintenant, on va en parler de la peinture. Déjà, rien qu'un truc. Les cheveux, la peinture est absolument dantesque. Entre le gris, le blanc, les ajouts de noir, etc. Il y a tellement de contraste dans cette chevelure que tu ne peux que kiffer. Regarde-moi ça, encore une fois. Tu vois tellement de reflets de gris, avec un peu d'ombrage noir, avec des pointes blanches. Tu vois ici, là, il y a des pointes blanches. Pareil ici, à l'intérieur, on voit du reflet gris, etc. Et vraiment super, on va dire foncé, là, par exemple, ici et tout. On voit donc du coup des ajouts de gris foncé, de noir, parfois. Avec ici, par exemple, on a vraiment des ajouts de blanc un peu plus vivaces, comme ça, tu vois. C'est... Voilà, la peinture sur le visage, mon poteau, regarde-moi ça. C'est magnifique, la peinture sur le visage, elle est super bien faite. La peinture sur la cotte de maille, là, oh, très honnêtement, super bien. C'est la texture qui fait l'ombrage, la peinture est juste grise de base, concrètement. Mais c'est beau, quoi, tu vois, j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est beau. La peinture sur les vêtements. La peinture sur les vêtements est mat, concrètement, déjà, c'est bien. En plus, j'ai même oublié de vous dire, mais regardez sur les vêtements, on voit l'entrée, etc., l'amplitude des vêtements, le côté souple et tout. C'est absolument superbe, bref. Au niveau de la peinture des vêtements, vous voyez, en fait, il y a plusieurs teintes de bordeaux sur tout, en fait. Il y a plusieurs teintes sur tout. Là, par exemple, sur le bordeaux, on voit ici, dans les creux, ils ont ajouté du noir avec un petit rouge bordeaux qui se dégrade, avec on va dire, des reflets ici, vous voyez, le reflet brillant, bah, c'est la peinture un peu plus blanche, rouge, un peu plus claire, quoi. Et apparaît dans les ombrages, etc. C'est un truc de ouf.
Sur le vert, ils nous ont fait pareil, les amis, ils nous ont rajouté du vert clair ici, avec du vert foncé dans les trous, pareil par là-bas, ici aussi. Pareil pour le tube, ils auraient pu le foirer le tube, ils auraient peut-être pu mettre un parchemin comme ça, sauf que non, le porte-parchemin, ici on a les écrits mon ami, avec donc du coup pareil, plusieurs couleurs, plusieurs on va dire, teintes de vert, etc. Un peu plus. Oh. Le socle, voilà quoi, c'est un très très beau socle. Je suis d'accord très honnêtement que pour le socle, il y a un peu moins de travail très honnêtement que pour la figurine. Le socle, il fait pas 100% vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, j'ai pas l'impression de voir de la roche, mais tu sais que c'est de la roche parce que c'est bien fait, c'est modélisé, il y a de la couleur, etc. Mais il y aurait pu avoir un petit peu plus. En termes de roche, j'ai vu mieux. Je sais qu'ils peuvent faire mieux parce que la figurine, par exemple, de la Tsume de Krillin avec les Saibaman, etc. Bah voilà, il y a beaucoup plus de texture, mais c'est normal vu le prix. Là, vous payez pas pareil, donc c'est logique qu'il y a moins de travail. Mais c'est quand même magnifique. Mais regardez-moi ça, la peinture, elle est absolument sublime. C'est un truc de ouf. J'ai rien à dire. Aucun défaut de peinture, pas de trucs qui dégueulent, etc. Mais j'ai que dalle. J'ai aucun défaut sur cette figurine. Tsume, c'est les boss. C'est les boss. C'est absolument magnifique. Je n'attendais rien d'autre d'une figurine de Jiraiya. J'avais le choix. Je me suis tâté en fait dans la figurine de Jiraiya. J'avais le choix entre la Figard Zero de Jiraiya, etc. Y a pas grand chose de Jiraiya mon pote, franchement, mais pourquoi Jiraiya mec, il y a tellement de Naruto de Sasuke, mais Jiraiya, il y en a pas des masses. Sauf que là, ils ont rendu hommage à Jiraiya. Je sais d'ailleurs qu'il y a une statue de chez Tsume par rapport à Jiraiya. D'ailleurs, je vous la mets là parce qu'elle est absolument magnifique. Si un jour le budget me le permet, parce que là pour l'instant très honnêtement vu la place etc, j'ai pas vraiment l'envie de prendre de statue, ça prendrait trop de place, même si c'est très beau. Je préfère me concentrer sur énormément de petits entre guillemets modèles de ce genre qui sont très très beaux et qui sont énormes pour le travail. Donc voilà les amis, qu'est-ce que... J'ai pas de défaut, voilà, catégorie défaut, il y en a pas. Tu en voulais une, tu vas voir une autre vidéo. J'en ai pas mon pote, elle est absolument magnifique. J'ai rien à dire mon poteau, cette figurine est absolument superbe. Jiraiya mon ami, est-ce que je te le conseille? De chez Tsume? Bah oui, comment crois-tu que je te le conseillerais pas? Si tu aimes Naruto, tu te dois d'avoir une figurine de Jiraiya, casse pas la tête, hein, tu te dois. Arrête avec Sasuke, arrête avec Hashirama, etc. Les mecs tu les as quasiment jamais vus. Jiraiya, il a marqué l'histoire de Naruto. Sans Jiraiya, y a rien mon ami, voilà, c'est tout. Donc Jiraiya mon poteau, si tu le kiffes et que tu veux une figurine, va chez Tsume, essaye, j'espère que tu peux encore en avoir, je pense que ça part très vite, mais peut-être qu'ils font du stockage, etc. Mais cette figurine est absolument magnifique, je sais plus le prix, je pense qu'on est entre 60 et 80 €, je m'en rappelle plus, très honnêtement. C'est pas cher pour ce que c'est, parce que franchement j'ai l'impression d'avoir une statue en format miniature. Ça, je verrais ça de la taille de la Tsume Broly par exemple, je dirais la même chose, c'est magnifique, très honnêtement c'est magnifique. Donc si vous voulez une figurine de Jiraiya, si vous aimez Jiraiya comme moi c'est mon personnage préféré les potos, il est stylé, achetez cette Tsume les potos, parce que franchement vous le regretterez pas, c'est une très 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 belle figurine. Je pense que voilà, c'est peut-être même la plus belle figurine en termes de réalisation, de peinture, etc. Je pense que c'est la plus belle figurine peut-être que j'ai là jusque présent. De toute façon, un jour, peut-être dans 2-3 semaines, je vous ferai un top 10 ou un top 5 de mes meilleures figurines à mon niveau, hein, de mon point de vue, de ceux que je préfère ou que je considère comme les meilleurs que j'ai en termes de figurines, les potos. Et on verra un petit peu comment vous le prenez. En tout cas, voilà, Jiraiya, dernière fois, magnifique ici. Maintenant, je n'ai plus qu'à lui trouver une place parce que là, c'est un peu bondé. Donc, je vais y réfléchir, les amis. On verra un petit peu ce que ça donne. Je vais y réfléchir. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avoir encore regardé cette vidéo, les amis. Petit commentaire si t'as kiffé la figurine de Jiraiya. Si tu veux des informations, bien sûr, sur celle-ci ou quoi que ce soit. Abonne-toi, mets la cloche, ça serait super. Parce que dimanche prochain, mon poteau, une autre figurine, celle-ci ça sera donc du coup du Dragon Ball le pote, donc si tu restes connecté, voilà, la semaine prochaine, dimanche, pareil, rendez-vous du dimanche, rendez-vous du dimanche, petite figurine de Dragon Ball à unboxer les amis. Donc voilà, suivez-moi sur Twitter, sur TikTok les amis, encore une fois merci, c'était JD Manga, salut les potes.